Tentativa 2, começando. Oui, c'est le deuxième essai, car la première, on a fait en direct, c'était génial, mais malheureusement, on a eu un bug avec la transmission, et du coup, l'image et la voix, ça cale pas bien, chose qui est vraiment dommage, surtout pour un cours de langue, et du coup, je me suis dit, tiens, on va le refaire du début à la fin, moi toute seule, avec vous, dans le futur, parce que vous allez voir ça après, et ce n'est pas grave, car ça va être utile, c'est un super cours, on va travailler les verbes aller en portugais, au verbe ir, puis avec un endroit, et après on va faire ça au passé composé, pretérito perfeito. Donc comme en français, quand on dit qu'on va à la boulangerie, entre l'endroit et le verbe, on a la préposition à la boulangerie et on va voir quelles sont ces prépositions qu'on utilise en portugais et on va voir des exemples avec les verbes au passé. Então vamos lá, du début à la fin, pour la deuxième fois, pour ceux qui n'ont pas vu en direct ou pour ceux qui veulent revoir et pratiquer un peu plus. Começando, a gente vai começar com o verbo ir no pretérito perfeito, donc passé composé. Et quand on dit je suis allé, tu es allé, il est allé, on va dire eu fui, je suis allé, viens là avec moi, eu fui, je suis allé. Ça peu importe si tu es une femme, si tu es un garçon. Ensuite, pour dire tu es allé, on va dire você foi, você foi. Et si tu veux dire ele, ela, donc il, elle, c'est aussi ici. Ele foi, ela foi. Ela foi. E bien sûr, on est allé, a gente. A gente foi. A gente foi. Então, primeira coisa que você tem que fazer, né, pessoal, é treinar isso daqui. Eu fui, você foi. Eu fui, você foi. Ele foi, ela foi. Une fois que tu t'en sors bien avec les personnes au pluriel, au singulier, tu vas pratiquer les personnes au pluriel. Nós fomos, eles foram. E bien sûr, eles, elas e vocês. Vous, pluriel. Vocês foram. Presta atenção na sílaba tônica, fomos e foram. Petite suggestion, entraîne plutôt toi avec a gente, donc on est allé, a gente foi, car à l'oral c'est plus courant que nós fomos, nous sommes allés. Essa é a primeira parte, o verbo ir no passé composé no pretérito perfeito. A segunda parte é escolher a preposição certa. C'est choisir la bonne préposition. On peut dire je suis allé à la banque, je suis allé au supermarché. Donc, juste vite fait, on a déjà deux ou trois vidéos sur les sujets prépositions avec les verbes aller. Je vais laisser les liens dans la description de cette vidéo, comme ça tu peux suivre et t'entraîner après, mais on va voir vite fait quand est-ce qu'on utilise une préposition ou l'autre. Donc en portugais, on a trois possibilités, a, em, para, ça ce sont des prépositions qui sont la traduction de la préposition à en portugais. Donc tu peux dire je vais à la boulangerie ou je vais à les banques. Donc tu vas au, non, banque en portugais, supermarché, on va prendre le supermarché. Aux banques, donc en français tu ne peux pas dire aller, tu es obligé de faire la contraction. Ça c'est plus ou moins la même idée en portugais. Donc la première partie a, là c'est a, ça c'est la préposition qui en portugais a trois possibilités. Soit ça va être a, soit ça va être em, soit ça va être para. Et comme tu sais quand tu utilises, c'est facile et compliqué en même temps, ça dépend de du pourquoi tu apprends le portugais. Donc, rappelons-nous vite fait. A et en sont utilisés dans les mêmes types de situations, pour les mêmes types de situations, sauf qu'une, c'est d'usage formel et l'autre, c'est informel. Donc, si tu écris un texte formel, si tu écris un contrat en portugais, si tu passes un test en portugais, tu vas plutôt dire « Eu vou à padaria » et au masculin, eu vou ao supermercado. Et après, si tu es en train de parler avec les Brésiliens de façon naturelle, tranquille, au quotidien, je te dirais plutôt d'utiliser la forme informelle, donc incorrecte, selon la grammaire normative actuelle aujourd'hui, mais pourtant déjà acceptée, selon des grammaires, on va dire, linguistiques, d'usage populaire partout les Brésiliens. Donc, je te suggère d'utiliser plutôt nona. Donc, quand tu dis je vais à la banque, je vais au supermarché, eu vou no
Pourquoi j'utilise banque? Parce que c'est l'inverse en portugais et en français. Eu vou na padaria, je vais à la boulangerie, eu vou no supermercado, je vais au supermarché. Donc ça, de façon générale, quand tu vas dire a, la ou au, probablement tu vas dire na ou no en portugais. Et puis, il en reste la troisième option qui c'est pra et pro. Et ça, on va utiliser plutôt quand on va parler d'une direction, quand tu veux dire où tu vas aller, ta destination. Ou sinon, quand tu dis les pays, la ville, par exemple, tu vas au Brésil, en français, tu utilises toujours au. Mais là, du coup, tu vas dire eu vou pro Brasil. Si tu dis une ville c'est toujours pra, ça ne change pas, masculin, féminin, c'est toujours pra. Eu vou para São Paulo, eu vou para Campinas, eu vou para Paris, eu vou para Nova York, ok? Donc c'est toujours pra. Et bon, exception Rio de Janeiro, pro, eu vou pro Rio de Janeiro, mais ça c'est une exception. Très bien, donc de façon générale, tu vas soit utiliser nona quand tu es en train de parler. Si tu écris un texte formel, tu vas utiliser ao. Et si tu es en train de parler de la direction, la destination ou les pays et la ville où tu vas utiliser pra ou pro. Et oui, voilà, c'est pas tout à fait très logique, il faut s'entraîner, donc on va faire ça maintenant. Vamos lá. A gente vai ver 10 exemplos avec 10 activités qu'on peut faire, 10 endroits où on peut aller, en commençant avec la praça. Ir à praça, ir na praça. Donc, comme tu sais, à praça, c'est formel, portugais formel, quand tu écris quelque chose. Ir na praça, c'est informel, c'est ce qu'on utilise tous les jours. Ir na praça. Exemplo, vocês foram na pracinha hoje de manhã? A Rita e os filhos dela também estavam lá. Vocês encontraram eles? Então, vocês foram, ici ça a un son de N, vocês foram na pracinha hoje de manhã. A Rita e os filhos dela também estavam lá. Vocês encontraram eles. Então, aqui, estavam lá, à l'oral, très souvent, on coupe le début du verbe estar, estavam lá. Et à la fin, vocês encontraram eles. Ceci, c'est un pronom d'objet direct qu'en portugais, on a aussi formel et informel. Et pour ces cas spécifiques, à nouveau, je vous conseille d'utiliser plutôt les informels qui est plus courant, comme cette forme-là que vous êtes en train de voir maintenant. Et pour écrire un document officiel, vous utilisez la forme formelle. On a des sujets, des cours sur ces sujets. Je vais vous laisser les liens à la fin pour que vous allez choisir comment vous allez parler. Donc, ir à praça. Ici, on est en train de travailler aller à quelque part et au passé composé. Vocês foram. Vous êtes allés. Vocês foram na pracinha. Vous êtes allés à la place. Vocês foram na padaria. Vous êtes allés à la boulangerie. Voilà. Vocês foram na pracinha. Et puis, profitons pour voir l'explication de ces 4 mots qui se rassemblent, que c'est pratiquement la même chose, mais pas la même chose. Donc, praça, c'est bien la traduction d'une place. Puis, il y a pracinha. Alors, pracinha, c'est normalement une place où tu retrouves un parking. Et le parking, c'est l'espace de jeu pour les enfants que tu as dans une place. Donc, un espace de jeu, une aire de jeu, c'est le parking. Et du coup, tu trouves un parking dans une praça. Et quand tu dis pracinha, tu sous-entends que c'est une place avec un parking, ok? Voilà. Donc, très souvent, si tu es avec des enfants dehors, tu vas dire que tu vas à la pracinha ou que tu vas au parking. Et ça, c'est différent des parcs, qui c'est un espace plus grand, qui normalement appartient à la ville, avec des portails où tu rentres et tu sors, et après, tu as des espaces ouverts, tu peux aller courir. Par exemple, si tu veux, tu peux regarder vite fait sur Internet, Ibirapuera, Parque do Ibirapuera, São Paulo. C'est un parc très connu, très grand à São Paulo, au milieu de São Paulo, avec plein d'arbres que tu peux aller courir, faire du vélo au milieu de la ville. Beleza? Então, ir à praça. Vamos lá. Número 2. Ir à academia, ir na academia. Aller à la salle de sport, faire des exercices. Ir na academia, academia. Exemplo, e repete comigo. Por que você não foi na academia ontem? Foi o Marquinhos que deu a aula e foi muito legal. Por que você não foi na academia ontem? Foi o Marquinhos que deu a aula e foi muito legal. Donc, pourquoi tu n'es pas allé? Porque você não foi, né? Não foi na academia, português informal, a academia, português formal.
Por que você não foi na academia? Pourquoi tu n'es pas allé à la salle de sport, au gym hier? Ontem, som nasal e legal. Un L à la fin du mot, on va dire legal. Legal. La langue ne monte pas au palais de la bouche. Legal, legal, ok? Ir na academia, ir à academia. Número 3. Ir ao shopping, aller ao centre comercial, ir ao shopping, ir no shopping. Você escolhe ir no shopping e ao shopping. Exemplo. Todo mundo foi no shopping ontem porque teve a estreia de um filme que a gente queria ver. Todo mundo foi no shopping ontem porque teve a estreia de um filme que a gente queria ver. Então, tout le monde est allé au shopping hier car il avait le début d'un film qu'on voulait voir. Que a gente queria ver, qu'on voulait voir. Ici, on traduit avec a gente quand moi je fais partie du sujet. Sinon, il faut utiliser une autre structure de phrase. Todo mundo foi no shopping, foi no parque, foi no teatro, ok? Ça commence à devenir plus automatique. Vamos lá. Número 4. Ir à casa da, ir na casa do, ir na casa de um. Aller à la maison de quelqu'un, de ta mère, de João, e etc. Voyons l'exemple. Carlos, você foi na casa da vovó ontem? Carlos, tu es allé à la maison de ta grand-mère hier? Fui sim. E como ela tá? Tá bem. Oui, je suis allé. E como elle va bien. Então, Carlos, você foi na casa da vovó. Você foi na casa da vovó, ok? Et là, ici, en plus d'avoir les choix na casa ou à casa, après, on a aussi des contractions à faire, car on a la préposition de. Et comme en français, quand tu dis de la grand-mère ou du grand-père, ça veut dire de le, ça n'existe pas de le en français. Donc, tu es obligé de faire cette contraction. En portugais, on les fait aussi. Vovó, c'est la grand-mère, ça veut dire les grands-pères, donc vovô. Vovô, maintenant on ferme la prononciation. Donc on doit changer ça. Et ça va devenir quoi par la logique avec moi? Ça va devenir do. Carlos, você foi na casa do vovô. Beleza? Ficou claro? Você foi na casa do vovô ontem. Et bien sûr, tu peux dire aussi, t'es allé dans la maison d'un collègue. Ok, l'exemple n'est pas très pratique, mais la logique, ça suit. Você foi na casa de amigo. Tu es allé à la maison d'un ami hier. De amigo. Et du coup, là, par contre, il n'y a pas de contraction. Tranquilo? Ir na casa da vovó, ir na casa do vovô, ir na casa da Maria. E voilà, ça continue. Número 5. Ir no restaurante, ir ao restaurante. Tranquilo, né, pessoal? Então, exemplo. Você já foi no restaurante novo na rua Pasquim? O restaurante japonês? Fui sim, muito bom. Donc, tu es déjà allé au restaurant, les nouveaux restaurants dans la rue Pasquim, des restaurants japonais? Oui, je suis allé, c'est très bon. Você já foi no restaurante japonês? Tu es déjà allé au restaurant et bien sûr, ao, no, informal, formal. Il manque un N, mais voilà, informal. Eu fui no restaurante ontem, você foi no restaurante ontem? Et voilà, on commence à s'entraîner, ça commence à devenir naturel. Número 6 é interessante, meus chuchus, ir na balada. Balada é uma palavra que a gente usa para uma festa à noite. C'est un nouveau mot qu'on utilise un peu pour la discothèque, pour une fête, faire la soirée, mais vraiment dans une maison de fête, pas chez toi, d'accord? C'est chez toi, tu dis pas balada. Balada, c'est quand tu vas dans un bar, qu'il y a de la musique et qu'on va danser, ou une fête, de quoi on dit balade. Et ici, il faut faire attention car on a changé les options. Maintenant, on dit soit na balada, soit pra balada. Et je vous ai même pas mis l'option à balade, ir à balade. Alors, bien sûr, tu peux utiliser cette option, mais ça, on a vu depuis le début, c'est portugais formal. Et vu que balade, c'est un argot, c'est une expression qu'on est en train d'utiliser, ça combine pas, ça va pas avec d'utiliser une préposition formelle qu'on utilise très peu à l'oral et puis utiliser un argot, une expression. Donc, il y a pratiquement zéro chance que tu entendes un Brésilien, une Brésilienne dire « Ah, eu fui à balade ». Pratiquement zéro. Et demande à tes amis brésiliens s'ils auraient dit ça.
Eu fui, du coup, à balada, né? Essaye de voir si tes amis vont dire ça et pratiquement zéro chance, ok? Donc, tu peux dire, eu fui na balada, eu fui pra balada. Les deux sont bien, tu peux dire les deux, ça, il y a très peu de différence, donc dis les deux et te prends pas la tête. Exemple, nossa, tô muito cansada. A gente foi pra balada ontem e voltou às 5 da manhã, você acredita? Donc, wow, je suis très fatiguée. On est allé à la fête hier et on est rentré à 5 heures du matin. Tu crois? A gente foi pra balada. Número 7. Ir ao museu, ir no museu. Vamos ler o exemplo. O que vocês fizeram no último dia de viagem no Rio? O que vocês fizeram no último dia de viagem no Rio? Qu'est-ce que vous avez fait la dernière journée de voyage en Rio? A gente foi no Museu do Amanhã. A gente foi no Museu do Amanhã, donc on est allé au musée de demain, c'est le titre, c'est le nom du musée, Museu do Amanhã. Ir no museu, ir ao museu, tanto faz, formel, informel. Número 8. Ir ao supermercado, ir no supermercado. Exemplo, mãe, você foi no supermercado? Fui, filho, por quê? Você comprou os sucrilhos que eu te pedi? Comprei, tá no armário. Donc, maman, tu es allé au supermarché? Oui, mon fils, pourquoi? Est-ce que tu as acheté les cornflakes, les céréales que je t'ai demandé? Oui, je l'ai acheté, c'est dans les placards. Então, mãe, você foi no supermercado. Normalement, là, c'est déjà super naturel pour toi pour poser ta question. Tu es allé quelque part? Tu sais déjà, c'est soit você foi no, blá, 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 você foi na, blá, 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 blá. Ça va être la plupart des cas à l'oral. Você foi no supermercado, você foi no teatro e você foi na padaria, você foi na farmácia, por exemplo. Ok? Número 8. Não, número 9. Número 9, ir ao cabeleireiro, ir no cabeleireiro. Attention, ça a l'air difficile, mais ce n'est pas. On n'entend pas les i, donc on va les enlever, hop, et du coup on va dire syllabe par syllabe. Cabeleireiro. Cabeleireiro. Répète avec moi. Cabeleireiro. Cabeleireiro. Très bien. Ir ao cabeleireiro, aller chez les coiffeurs. Nossa, como você tá bonita! Obrigada. Fui no cabeleireiro ontem e também gostei muito desse corte que ele fez. Donc, wow, como tu es belle, comme tu es belle en ce moment, car c'est le verbe estar. Si t'es perdu, on a des cours sur le verbe ser et estar, la différence. Na nossa chaîne YouTube, tapa ser ou estar. Obrigada, fui no cabeleireiro ontem e também gostei muito desse corte que ele fez. Donc, wow, merci. Je suis allée chez les coiffeurs hier et j'ai beaucoup aimé aussi cette coupe qu'il a fait. Então, fui no cabeleireiro e, português formal, fui ao cabeleireiro. Donc, de la même façon qu'on avait vu ici, que c'est déjà naturel, você foi no blablabla, você foi na blablabla, bah maintenant pour dire je suis allé, même chose. Eu fui no, eu fui na, e point. Eu fui no cabeleireiro, eu fui no supermercado, eu fui na padaria e ponto. Beleza? Donc normalement c'est très très clair. Et là, dixième, c'est un petit bonus différent, c'est pour ça qu'on a o asterístico aqui, asterisco, não sei. Qui sait faire une action, c'est une traduction littérale, c'est une bonne nouvelle. On dit de la même façon en français, aller nager, aller courir, aller faire du vélo, aller faire un tour par exemple, c'est littéralement les traductions de tout ça qu'on est en train de voir. Ir nadar, ir correr, ir andar de bicicleta ou ir dar uma volta. Então, ir nadar, aller nager, ir correr, ir dar uma volta de bicicleta. Voyons l'exemple. Onde você estava ontem à tarde? Onde você estava ontem à tarde? Où étais-tu hier soir? E aqui, à l'oral, on entend souvent, on coupe le début du verbe estar. On a aussi une vidéo sur ça. Tape estar, passer dans notre chaîne et tu vas les trouver, passer composé, quelque chose comme ça. Et puis la réponse, eu fui dar uma volta no centro. Eu fui dar uma volta no centro.
Donc ça c'est facile, ça reste la même chose. On garde eu fui, conjugué au passé composé, eu fui, eu fui. Et puis tu dis où ou quoi tu es allé faire. Je suis allé nager, eu fui nadar. Eu fui nadar. Je suis allé courir, tu vas dire, vas-y, dis-moi, eu fui correr. Eu fui correr. Ah, eu fui correr ontem. Maintenant, tu es allé faire du vélo. Eu fui andar de bicicleta. Eu fui andar de bicicleta. Et puis, c'est là. Ok? Donc ça, c'est bien. Tu peux utiliser pour parler un peu de tes hobbies, un peu du sport que tu fais. Eu fui nadar, eu fui correr, eu fui andar de bicicleta. Et avant de finir, il y a des petits détails très importants qui c'est par rapport à cette question. C'est dommage qu'on a perdu car en direct c'était beaucoup plus drôle de vous poser la question et attendre la réponse. Donc ces trois formes, ce sont la traduction pour la question où, en plus je pense que j'avais fait une erreur là, où vas-tu? Ah bah oui, j'avais fait une erreur, peut-être dans les cours en direct, j'avais posé la question. Ah non, j'avais pas fait d'erreur parce que c'est au passé composé, donc c'est pas où vas-tu, c'est où es-tu allé. Ok, donc c'est bien, je me rappelle bien maintenant. On va effacer les restes. Ok. Tac. Muito bem, chuchus. Donc, où es-tu allé? Ou sinon, aussi, où êtes-vous allé dans portugais formel mais singulier? Donc, si tu parles à ton banquier et tu veux lui demander où êtes-vous allé, ça va être une de ces trois options. Et du coup, je vais faire tout un tour pour faire l'explication de façon grande et logique pour voir si tu comprends avec moi, parce que je pense que comprendre, ça va t'aider à retrouver la bonne forme de parler. Et sinon, tu attends la fin de cette explication et tu suis ce que je t'ai dit que c'est mieux d'utiliser. Donc, en début de cours, on avait vu qu'on avait trois possibilités de prépositions avec les verbes aller. Aller, il avait em, il avait a, il avait para. Ok? Tu te rappelles? Je t'avais dit que em et a sont utilisés dans le même contexte. Un plutôt dans le portugais informel et l'autre plutôt dans le portugais formel. Et que de façon générale, tu vas à la banque, tu vas au supermarché, ça va être une de ces deux formes que tu vas utiliser. Et dans tous les exemples qu'on a vus, pour dire je vais à la boulangerie, je vais au supermarché, c'était soit na, soit no, non? Soit ao. Ben, on ne voit pas, là on voit. Donc, si tu écris quelque chose de formel, a, ao, si tu es en train de parler, na, no. Eu vou no supermercado, eu vou na padaria, ok? Le truc, c'est que je vous avais dit qu'à l'oral, dans la vie quotidienne, on utilise très peu cette préposition. Et du coup, qu'est-ce que tu dois imaginer tout de suite? Bah, que la forme de coup B, aonde você foi, qui a la petite A, ça veut dire aussi qu'elle est moins utilisée, vu qu'on utilise pratiquement plus ce A là. Donc cette forme, aonde você foi, elle est moins utilisée et pourtant elle est correcte selon la grammaire traditionnelle. À la place, on va tout simplement dire onde você foi. Voilà, onde você foi. Et ça va, ça passe. Alors, portugais formel 100%. Si tu passes un test de portugais, ça sera un piège. Il fallait mettre la lettre B, aonde você vai. Par contre, pratiquement tous les Brésiliens ne sauront pas dire quand tu dois utiliser soit lettre A, soit lettre B, soit lettre C. Car c'est quelque chose de naturel pour nous, on utilise soit une, soit l'autre, en fonction de ce qu'on a entendu, de ce qu'on est habitué. Et dans la plupart des cas, il n'y a que des professeurs de portugais qui vont savoir vraiment quand tu dois utiliser A, B ou C, soit des professeurs de portugais, soit des gens qui doivent utiliser ces portugais formels pour écrire des contrats, pour écrire des lois, pour écrire des choses très formelles. Mais pour dire la vérité, même des professeurs de mathématiques, de géographie par exemple, très souvent, ils ne savent pas ces différences et ce n'est pas méchant car ce sont des évolutions du portugais brésilien qui fait que cette préposition « a » là, elle est en train de disparaître et du coup, il y a plein d'évolutions qui suivent plus ou moins ou pas, ne sont pas encore arrivées dans la grammaire normative. Tout ça était pour dire que, peu importe quelle forme tu utilises, ça va. Ma suggestion pour toi, la vie est plus simple quand tu choisis les options plus simples. Utilise option A. Onde você foi? Point. Ça sert pour tout. Onde você foi nas férias passadas? Où tu es allé les dernières vacances? Onde você foi? Et si tu veux suivre les règles exactement, là de coup, tu suis les explications du début de ces cours. Si
tu demandes dans quelle ville ou à quel pays quelqu'un est allé, tu vas utiliser l'option C, car on avait vu qu'il part, normalement on utilise avec un pays, on utilise avec une ville. Si tu sais que la personne est allée à Paris hier et tu vas demander dans quelle ville tu es allé hier, tu vas dire para onde você foi, tu vois? Mais tu aurais pu dire aussi onde você foi et ça passerait, ok? Donc ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. Pour finir, je fais les derniers commentaires linguistiques. Certaines formes formelles, on utilise très peu à l'oral, comme par exemple cette préposition à, ok? On utilise moins et à la place, on est en train d'utiliser un. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand on se retrouve, nous les Brésiliens, dans une situation formelle, on va essayer de prendre ces formes qu'on a apprises quelque part à l'école, dans un endroit, et on va essayer de les utiliser car on pense que c'est là où il faut utiliser. Donc, quand on est dans un milieu plus formel, ça se peut que tu vas entendre des Brésiliens utiliser la forme B. Aonde você foi, ok? Et là, cool, c'est bien, c'est correct. Le problème, c'est que ces mêmes Brésiliens, il y a de fortes chances qu'ils utilisent aussi aonde en faisant cette phrase-là. Aonde você mora, par exemple. Où habites-tu? Et là, du coup, cet exemple, il est faux car il n'y a pas de mouvement. La préposition à, on utilise pour dire où on va. Donc, il faut avoir un mouvement. Tu vas à la boulangerie. Où tu habites, il n'y a pas cette préposition en portugais. Donc, tu ne peux pas, cette phrase, cet exemple, il est faux. Onde você mora. Et du coup, ce que j'essaie de te dire, c'est que très, très couramment, tu vas avoir des Brésiliens qui vont utiliser aonde você foi, donc bien, c'est correct. Mais 5 minutes plus tard, ce même Brésilien va dire onde você mora, que c'est faux. Donc, essayez de comprendre tout ça, c'est presque bête, parce que même nous, on ne comprend pas. Toi, tu dois toujours choisir ce qui est plus utilisé, plus parlé, ou sinon, si tu as plusieurs options, choisir une pour t'entraîner. Si tu entends n'importe lesquelles de ces options, tu vas toujours comprendre. Ce qu'il faut, c'est que quand toi, tu vas demander où es-tu allé, que tu ne réfléchisses pas, que tu arrives à le dire tout de suite. Et du coup, ma suggestion pour toi, c'est mémorise plutôt option A et utilise toujours option A. Onde você foi? Onde você foi? Point. Ok? Voilà. Alright, donc nous sommes arrivés à la fin de ce cours. C'est drôle quand il n'y a pas de gens à côté, ça va beaucoup plus vite. Ma suggestion pour toi, c'est treino, donc prática de ces exemples avec lugares. Comme je t'avais dit, et dans les liens, ou sinon ici dans la suggestion en haut, alors voyons ça, merde, je sais jamais. Si on va voir à l'inverse. Bon, si tu regardes en YouTube, il y a un petit i en haut de la vidéo, normalement à droite, mais je ne vais pas pointer parce que je ne sais jamais dans quel sens ça va. Tu cliques, tu vas voir ça. On a des endroits, des lieux en portugais, donc boulangerie, pharmacie, station-service, etc. Des trucs comme ça, pour que tu aies des idées, pour que tu apprennes les endroits en portugais et que tu utilises. Eu fui, você foi. Et puis, tu utilises les prépositions. Normalement, dans la plupart des cas, ça va être soit na, soit no. Et puis, l'endroit. Você foi na farmácia, você foi na padaria, você foi na academia. Eu fui. Et comme ça, tu peux t'entraîner les verbes aller, au passé composé et apprendre des endroits en même temps. Ok? Je pense que du coup, on arrive officiellement à la fin de ces cours. Je vais laisser aussi une suggestion de vidéo pour d'autres exemples avec ces prépositions qu'on a déjà fait, qui sont disponibles ici dans la chaîne. Et voilà. Chouchous, entraîne-toi, laisse-moi un commentaire ici, dans les commentaires, laisse-moi un exemple dans les commentaires pour me prouver que tu as compris et pour t'entraîner. Parce que si tu ne t'entraînes pas, ça ne sert à rien. Entraîne-toi et fais que ça soit naturel. Maintenant, si tu veux dire où tu es allé hier, tu ne réfléchis plus. Tu dis, eu fui na casa do João, eu fui na padaria, eu fui no supermercado. Tu sais le dire. Et tu ne souffres plus. Oh là là, finir ces cours en touchant, c'est presque beau. Et avant de finir, si tu es intéressé à continuer à apprendre du portugais avec des cours structurés ou des cours comme ça, vas-y, clique sur Cafézinho Brasileiro, toujours dans la description de nos vidéos, il y a tous les liens. Cafézinho Brasileiro, c'est notre cours de portugais où tu peux avancer du début à la fin. Avec du début à la fin, il n'y a pas de fin. Du début jusqu'à un jour,
avec nous, avec des cours pour tous les niveaux. Cafezinho brasileiro. Bah, toutes les explications dans les liens dessus cette vidéo. Et voilà. Beijo pra vocês, c'est la deuxième fois que j'ai fait cette vidéo maintenant. Je dois avouer que je suis fatiguée. Então, je vais finir ma journée.